S'il vous plaît. Monsieur Floch-Patrick, présent. Monsieur François Rose. Oui, présent. Madame Karine Farge. Présent. Monsieur Jean-Pierre Yatna. Présent. Madame Marie-Noëlle Flotterer. Monsieur Mourad Azi. Madame Bakhta Maïch. Monsieur Jean-Luc Leroy. Présent. Madame Elvire Thénault. Monsieur Moustapha Bamba. Madame Colette Lambert. Madame Jacqueline Rago. Madame Mireille Bellatar. Monsieur Hervé Martin. Monsieur Albert Blondel. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Madame Patricia Egas. Monsieur Bernard Narboni. Monsieur Bernard Laborde. Présent. Madame Francine Cancel m'a donné pouvoir. Monsieur Loussen Elmazouzi. Non. Madame Maha Gulfraz. Madame Loganayagi Vicente. Monsieur Selva Lemale. Présent. Madame Soria Maïch. Monsieur Alain Bocara. Madame Muriel Belaïch a donné pouvoir à Monsieur Alain Bocara. Madame Pascale Adriana Solo. Présente. Monsieur Thierry Mention. Madame Karima Gérard. Absente. Monsieur Raouf Baka. Monsieur Franck Capmarty. Madame Barbara Zélis. Alors, Madame Mazet, je crois que vous avez quelque chose à remettre à Monsieur Bocara, 6 années de courrier. On a vidé la boîte à lettres. Alors aujourd'hui, en secrétaire de séance, c'est Monsieur Martin. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Pas d'objection pour que Monsieur Martin Hervé soit donc secrétaire de séance. Alors, bienvenue dans cette chapelle du séminaire que l'on a inaugurée il y a une dizaine de jours. On se réunit ici parce que la salle du conseil n'est pas encore autorisée à tenir les séances du conseil municipal. Et normalement, la salle des fêtes devait se tenir Japonmania. C'est pour ça que l'on ne pouvait pas y aller. Alors, mesdames, messieurs les maires adjoints, mesdames, messieurs les conseillers municipaux délégués, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, chères Manimontoises et Manimontois, le conseil municipal est véritablement le cœur de la démocratie représentative de notre commune, puisqu'il a été élu au suffrage universel direct dans la transparence la plus totale. Son fonctionnement est régi par un principe sacré, la liberté d'opinion et d'expression, dans les limites fixées par la loi. Son devoir, tout aussi sacré, est de répondre aux aspirations de la population pour lui rendre la vie meilleure. Le conseil municipal est donc animé par la volonté farouche et inébranlable de faire vivre la démocratie dans ce qu'elle a de plus universel. La représentation municipale est élue pour prendre collégialement les décisions pour le bien de la collectivité. N'oublions pas que le conseil municipal n'est pas une chambre d'enregistrement des délibérations préparées en amont,
et voté par la majorité sans que les minorités ne puissent s'exprimer. Non, le conseil municipal est une véritable agora républicaine au sein de laquelle ont lieu des débats d'idées, des échanges d'opinions, dans le but suprême de proposer collectivement des solutions d'intérêt général aux problèmes rencontrés par la collectivité. C'est donc l'expression la plus directe, la plus palpable, la plus visible de la démocratie telle que nous la concevons dans notre République. Et sans compter son temps. Être conseiller municipal, c'est faire preuve d'une probité sans faille, d'une maturité d'esprit, d'un sens du devoir et d'une réelle volonté de servir ses administrés avec abnégation et rectitude, en respectant les convictions de chacun et en participant au débat démocratique de manière constructive et sereine, sans esprit partisan ou revanchard. Être conseiller municipal, c'est aussi assumer ses actes, c'est rendre compte devant ses pairs et ses concitoyens, c'est accepter la responsabilité de prendre des décisions difficiles et de procurer aux autres la sécurité en prenant pour soi les dangers. En somme, c'est faire don de sa personne et toujours agir non pour soi, mais pour le bien commun. Montmagny vit aujourd'hui un moment exceptionnel, mais un moment exceptionnellement triste, que ce soit pour son histoire, voire même sa démocratie. En effet, à partir de ce jour, Raouf Baka siégera au sein de ce conseil municipal. Chacun de vous le connaît et vous comprendrez bien que je ne peux rester silencieux à son arrivée parmi nous. À son palmarès, violence physique envers un élu, menaces de mort et de violences physiques envers des élus, menaces de commettre des violences physiques envers divers personnels de la ville, menaces de mort envers du personnel communal, menaces de mort envers des personnels des partenaires de la ville, menaces de commettre des violences physiques envers des présidents d'associations, menaces et injures envers des habitants de la commune, violences sur la voie publique multiples. Quelques exemples seulement, pour ne pas être trop long, qui illustreront mes propos. Au niveau de mon service de la DRH, mon personnel a été injurié, la porte du service cassée, la directrice plaquée dans la porte, menacée physiquement et verbalement. Je cite « Je vais tout casser, elle va s'en prendre une et je vais te démonter ». Devant son ancien responsable de service qui veut intervenir, il dit « Vous n'êtes pas capable de lui faire la peau, elle va voir ce dont je suis capable ». Plainte déposée, demande de protection fonctionnelle de la directrice, des coûts bien évidemment pour la ville, condamné bien évidemment pour des faits établis dont il a été déclaré coupable, mais dont il n'a pas exécuté le jugement. Aujourd'hui, les menaces et injures continuent sur cette personne, traitée régulièrement de salope dans la rue. Au niveau du service scolaire, il s'en prend également à une coordinatrice. Vous êtes, je cite, une coordinatrice de merde. On s'en fout du règlement. C'est un truc voté par une majorité de merde. Ils ont tous peur d'ouvrir leur gueule parce qu'ils doivent bouffer. J'ai travaillé 6 ans à la mairie sans jamais respecter les règlements. Il finit par ses propos, par des menaces, de coups également. Au niveau de mon service du CCAS, je cite, « Vous êtes incompétente, vous êtes raciste, je vais péter un plomb, je vais tout casser. » Mon directeur de cabinet qui essaye de le calmer, il lui répond, « Je vais te manger, je vais te casser, je vais tout casser ici, de toute façon je vais revenir avec une calache. » Fin de citation. Enfin, pour finir, s'en prend à mon service petite enfance. Menaces, violences, injures, car il veut imposer les conditions de la garde de ses enfants par la violence physique et verbale. Malheureusement, aujourd'hui, depuis que je suis là, nous ne sommes plus dans les conditions improbables de votre attribution de votre logement par la violence lors du mandat 2008-2012. Monsieur Baka, puisque vous avez menacé de mon personnel communal à plusieurs reprises, qui m'ont d'ailleurs obligé à prendre un arrêté en vous interdisant de venir dans certains locaux communaux, ce qui est quand même du jamais vu à Montmagny, et que les séquelles de ces menaces sont toujours présentes, vous n'aurez bien évidemment pas accès aux boîtes aux lettres de la mairie. Nous vous enverrons les documents chez vous. Mais en plus de s'en prendre à mes services, il s'en est également pris à des associations et à des partenaires. Lors d'une assemblée générale en présence des parents et des enfants, il menace le président de Montmagny Sport, à qui il dit « Je vais te casser les dents, mettre la tête contre les murs ». Lors d'une réunion de la section football, il a une altercation avec l'adjoint à sport qui l'empoigne par le cou
Il faut appeler la police alors que nous sommes en présence de bénévoles. Il tient des propos insultants envers le maire absent, on ne sait pas pourquoi, je l'emmerde, je l'encule, vous pouvez lui dire que j'en ai rien à branler. Alors, salarié de la commune, je suis obligé de le sanctionner par une suspension provisoire à titre conservatoire pour comportement inadmissible, violent, menaçant à plusieurs reprises. Il donnera dans la foulée sa démission. Sur le terrain de football, le comportement n'est pas différent. Lors de matchs de football, à la fin de la rencontre, à Montmagny, il rentre dans le vestiaire visiteur, lance de multiples insultes envers un joueur et commence à se battre. Il sera condamné par la Ligue de football à 2 ans ferme d'interdiction de jouer pour acte de brutalité à l'encontre d'un adversaire en dehors de la rencontre. Je n'ai d'ailleurs jamais compris comment la section football pouvait confier à ce genre de personnes un groupe de jeunes. Aux abords des établissements scolaires, il se fait remarquer en ayant des altercations très violentes devant le collège Maurice Utrillo, devant des collégiens médusés, tellement violents que je reçois un appel téléphonique du principal pour m'informer de l'incident qu'il considère comme très grave. M. Baca est tellement incontrôlable qu'il se vante de menacer les policiers devant chez eux lors d'un dépôt de plainte et qu'il est facile pour lui d'obtenir l'adresse des policiers pour aller se faire justice soi-même. Il déclare que si sa plainte n'est pas reçue, il ira au commissariat en portant une cagoule, il cassera tout, il jettera des pierres sur le bâtiment et sur le fonctionnaire de police. Il dit même qu'il a déjà fait ce genre d'action. Il avoue être très connu des services de police pour des faits d'outrage, de violence et de dégradation et avoir été mis en cause dans 21 jugements en 18 mois. Je le cite. Enfin, dernier épisode pour la campagne électorale, lorsqu'en milieu de matinée, voulant se rendre justice, il essaie de casser la gueule à une personne prenant tranquillement un café. Venu spécialement accompagné de 2 amis jouant au mafieux autour d'un véhicule, avec à la main bien évidemment chacun leur portable, pour tendre un piège, pour se venger soi-disant d'une affiche arrachée sur un panneau libre. Opération qui, comme on le sait, a très mal tourné en centre-ville devant de nombreux manimontois. Quelle image donnée à ce moment-là. Je pourrais en rajouter des lignes et des lignes, notamment dans le domaine des violences faites aux femmes, mais par respect pour celles-ci, je n'irai pas plus loin. Je ne ferai pas lecture non plus de votre casier judiciaire, car cela me prendrait trop de temps. La liste de M. Boisseau avait renié en cours d'élection l'étiquette La République En Marche, qui appelait à moraliser la vie politique et interdire à quiconque voulait se présenter à une élection d'avoir un casier judiciaire. Je comprends mieux pourquoi vous avez quitté La République En Marche. M. Alain Boucarin, il y a 1 an, vous m'ordonniez presque de revenir sur ma décision de refus de lui remettre la médaille du sport, tout en connaissant les différents actes commis par votre colistier. Vous n'aviez pas honte, franchement, de ce que vous m'avez écrit. Je cite. Pas du tout. Je sais bien, de toute façon, vous n'avez aucune faculté. D'abord, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Nous venons à notre grande stupéfaction d'être saisis par de nombreux sportifs et manimontois. Il paraîtrait que vous refusez d'attribuer pour d'obscures raisons la médaille du sport à M. Harold Baca. Cette distinction est, comme chaque année, demandée par une association, en l'occurrence Montmagny Sport Football, afin de faire reconnaître le mérite d'un de leurs membres. Comme vous le savez, votre fonction de maire ne vous autorise pas à vous immiscer dans les décisions d'une quelconque association. De plus, c'est pas ce qui avait été dit au dernier conseil du 16 juillet. De plus, mettre sur la place publique des informations d'ordre privé qui concernent M. Baca ne contribue pas à valoriser le travail d'une très bonne qualité réalisé par celui-ci depuis tant d'années au sein de Montmagny Sport. Cela ne vous met pas non plus en position confortable pour expliquer votre intrusion illégale, malsaine et surtout surprenante au sein de cette association. Il ne serait pas non plus étonnant que vous soyez vous-même exclu de celle-ci, afin de vous démontrer que votre vision arbitraire et intrusive n'a qu'un objectif, celui de décrédibiliser et ou mettre le doute sur l'application sportive reconnue de tous de M. Baca. Nous constatons une nouvelle fois votre propension à vouloir créer vos propres règles. Cette propension s'étend à d'autres domaines comme le conseil municipal, où vous bafouez allègrement les règles de votre propre règlement intérieur qui en régissent le fonctionnement. Restez donc à votre place et effectuez le travail qui vous incombe et pour lequel les manimontois vous versent une rémunération. Ça, elle revient assez souvent. Une fois de plus, nous, conseillers municipaux, nous nous élevons contre cette dérive antidémocratique et stérile de sens. Nous alerterons par tous moyens les autorités et la population manimontoise de vos agissements. Cela ne peut perdurer. Afin que votre lourde erreur ne soit plus qu'une triste histoire, nous vous sommons d'ici demain de revenir sur votre décision qui n'a aucun sens sportif ou éducatif, mais uniquement politique.
Alors, chers élus, chers Manimontois, voilà quelques éléments de son passé et récent passé qui dénotent la personnalité de ce monsieur, qui me font dire qu'il n'a pas sa place au sein de cette instance démocratique qui est le conseil municipal. Par conséquent, monsieur Baca, je vous souhaite ni la bienvenue et ni vous adresse un salut républicain que vous ne méritez pas. J'en appelle même, si vous avez du bon sens, à votre démission. Madame Thénault ? Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, elle s'appelle Monique, Dounia, Catherine, Émilie ou bien Maureen. Elles sont toutes mortes à l'âge de 30 ans. Ces femmes ne sont pas des inconnues, ce sont nos mères, nos filles, nos amies, nos voisines. Ces femmes sont mortes suite à des violences conjugales. Les violences conjugales, ce ne sont pas des disputes de couple où les torts seraient partagés. Les violences conjugales conduisent certaines femmes dans le couloir de la mort. Oui, mesdames et messieurs, j'ai un sentiment d'horreur et de honte lorsqu'en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ancien conjoint tous les 3 jours. Oui, j'ai un sentiment d'horreur et de honte lorsqu'en 2019, 146 femmes ont succombé aux blessures assénées par leur conjoint. Mais aujourd'hui, la honte doit changer de camp. Il est temps d'ouvrir les yeux, de réagir et de nous engager activement contre les violences faites aux femmes. Nous devons aider ces femmes victimes d'actes de barbarie et dénoncer leurs bourreaux. Nous devons leur affirmer que les élus de la République que nous sommes entendent leurs cris et leur détresse face aux auteurs de ces comportements violents qui nous déshonorent et déshonorent notre conception de la France. Monsieur le maire a pris un engagement fort en me nommant adjointe à l'égalité femmes-hommes. Nous nous battons et nous nous battrons pour faire respecter le droit des femmes. Nous nous battons et nous nous battrons pour que les femmes soient respectées au quotidien dans notre ville, car on ne respecte pas une femme à coups d'humiliation, à coups d'injures, à coups de poing. C'est par notre mobilisation collective au sein de ce conseil municipal que nous remporterons ce combat. Parce que le combat contre les violences conjugales, c'est aussi le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Monsieur Baca, vous avez été élu légitimement. Néanmoins, en tant que femme, en tant qu'adjointe à l'égalité femmes-hommes, je ne peux pas vous souhaiter la bienvenue dans ce conseil. Je vous remercie. Merci, Madame Thénault. Monsieur le maire, pourrait-on avoir la parole, s'il vous plaît, comme vous ne nous voyez pas? Madame Thénault, c'est quand même bizarre que vous ayez pris aucune sanction à l'encontre de Monsieur Buguet, qui a traité les colistières de Monsieur Criet. Ben, il ferme ce qu'il veut. Elles s'en vont, qu'elles s'en aillent pour tout le monde. Ah, il n'y a plus de conseil? Tout le monde s'en va? Ah, c'est magnifique. Monsieur Bocara, j'ai condamné ces propos. Pardon? Mais j'ai condamné ces propos, mais excusez-moi. C'est qui? C'est moi qui vous Ah, parle. pardon, je vous avais pas vu. C'est pas grave. On ne peut pas comparer des propos qui ont été tenus dans un cadre privé à des... Nous, c'est un cadre privé, Alors, une communication téléphonique. Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Donc, comme ce n'est plus le cas, oui, mais c'est le but. il y a la perte de quorum au vu des circonstances dont je vous informe qu'une convocation partira demain matin pour une réunion le mardi 6 octobre à 21h qui aura lieu à la salle des fêtes, puisque celle-ci est libre, afin d'aborder les points qui n'ont pas pu être vus ce soir. La séance est close. Attends. Bah oui. Bah oui.
Et en plus, ils passent pour des clowns à la télé. C'est magnifique.